Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope du mois de septembre 2021 pour les Scorpions. Alors, nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui va vous aider à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend. Nous aborderons également la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en toute fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de septembre. Alors, dans votre lecture, il y a deux arcanes majeures. Au centre de celle-ci, vous avez la carte du battleur et puis la carte du soleil dans ce que vous souhaitez le plus. Alors, la carte du soleil, généralement, est plutôt de bon augure. Ensuite, vous avez des épées, vous avez des coupes, vous avez des bâtons et vous avez denier également. Donc, c'est quelque chose d'équilibré pour vous. Juste en regardant les cartes comme ça, j'ai la lumière sur plusieurs domaines. Il y a peut-être juste le domaine professionnel qui semble poser question pour les scorpions. On verra les informations que l'on veut vous donner. Alors l'énergie qui va vous suivre pendant ce mois de septembre, c'est celle de la carte de la justice. Septembre, ça va être une énergie qui va vous mener à devoir prendre certainement des décisions, à devoir trancher. Je pense que certains scorpions, depuis quelque temps, vous pesez peut-être face à des situations, le pour et le contre. On essaie de voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Et là, septembre, ce qui est intéressant, c'est que, ok, on tranche, on prend une décision. La carte de la justice, c'est aussi cette carte d'honnêteté, c'est cette carte de vérité, d'accord? Je pense qu'on fait face finalement à une vérité par rapport à une situation à laquelle on est rattaché et à la situation, en tout cas celle à laquelle on aspire, d'accord? Donc vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à tout ça. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie qui va être en lien à certaines craintes, à certains... c'est vraiment cet aspect du mental. J'ai l'impression que là, émotionnellement, depuis quelque temps, peut-être depuis août, depuis fin août, j'ai beaucoup de réflexions. Alors si on regarde cette carte, on voit cette femme qui n'arrive pas à trouver sommeil parce que plein de choses en tête. Donc stress, anxiété, peur, crainte. Pour moi, il y a des choses qui vous mènent intérieurement depuis août certainement à avoir peut-être certaines inquiétudes. La deuxième carte qui ressort, c'est la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est assez intéressant parce qu'intérieurement, j'ai un peu cette dualité. J'ai le mental qui vous inquiète, qui vous prend la tête, et au niveau des émotions, j'ai une assise. Donc là, je pense que justement, la carte de la justice pour ce mois de septembre, c'est comme si certaines choses allaient rentrer dans l'ordre. D'accord? On va pouvoir trouver le juste milieu en quelque sorte. On va pouvoir prendre une décision en accord peut-être avec son intuition, avec ce qui vibre pour soi, et de pouvoir justement lâcher prise avec la carte de la justice sur le mental. C'est comme si depuis quelque temps, j'ai une assise émotionnelle qui est positive pour vous. C'est comme si votre cœur, votre intuition vous mène à avoir certaines informations et le mental prend le dessus. Et je pense que c'est ça qui vous inquiète, d'accord? Les réflexions, peut-être vos projections. Donc on verra, hein, on va avoir plus d'informations sur tout ça. Ok. D'accord, c'est intéressant. Je vous le donne parce que j'ai l'information qui me vient, mais c'est comme si la carte de la justice, c'est une carte qui amène à l'honnêteté, à des vérités. Peut-être qu'on a été confronté il y a quelque temps à certaines vérités, certaines choses qui ont été dites, qui restent en tête. C'est marrant parce que la reine de coupe, c'est aussi le côté maternel, peut-être du côté de la mère, peut-être la descendance maternelle. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui demandent comme s'il fallait prendre de la distance, d'accord, avec la carte de la justice, de pouvoir trancher avec ça, d'accord, de s'éloigner, éloigner ses idées, éloigner le mental par rapport à ça. Et en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que c'est drôle, septembre, on vous mène à pouvoir trancher, et j'ai l'impression que justement, c'est quelque chose qui vous angoisse, de pouvoir prendre une décision et de pouvoir aller de l'avant, parce que justement, le côté maternel, ça peut être vous aussi. Peut-être qu'on est rattaché à une situation où l'affect est beaucoup en jeu. Et je pense que du coup, c'est peut-être ça qui vous angoisse, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir trancher avec une situation. Ok.
Ce que vous souhaitez le plus, les scorpions, pour ce mois de septembre 2021, c'est la carte du soleil. Ce que vous souhaitez, vous, c'est la lumière à tous les étages, d'accord? C'est vraiment à tous les domaines, c'est être épanoui, c'est le côté positif. Alors ce qui est assez drôle, c'est que la carte de la justice peut aussi représenter les personnes qui ont un problème avec la justice de l'homme, par exemple. Ça peut être aussi des procédures, ça peut être vraiment le côté juridique, ça peut être les démarches au niveau du professionnel, rupture conventionnelle, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'on est dans l'attente d'une sortie positive. On a envie que les choses soient sereines, on a envie d'un épanouissement. Vous avez certainement aussi envie de mettre la lumière justement sur toutes ces inquiétudes, sur ce qui vous prend la tête là, depuis quelque temps. Alors, vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. Ça peut être aussi l'évolution d'un projet, par exemple. Ça peut être l'évolution d'un poste au niveau professionnel. Vous avez envie d'avoir la lumière. C'est comme si, je pense que depuis quelque temps, là, il y a peut-être un petit brouillard qui se met en place sur un certain domaine, et peut-être pas, peut-être le domaine professionnel, justement. Vous avez envie de voir le bout du tunnel, mais vous avez du mal à pouvoir le voir en ce moment. D'accord? Donc là, pour moi, ce que vous souhaitez, vous, c'est une sécurité, c'est un succès, c'est une évolution, c'est vraiment ce que vous souhaitez pour ce mois de septembre. Et pour moi, justement, on va vous mener à pouvoir trancher avec cette situation pour pouvoir accéder à vos souhaits. La carte conseil, c'est la carte du battleur. Le battleur, qu'on appelle aussi la carte du magicien, c'est cette baguette qui lève. Pour moi, c'est ce coup de baguette magique, mais cette baguette magique, c'est vous qui l'avez. Je pense que justement, et c'est pour ça que septembre va vous demander de pouvoir trancher, on vous fait comprendre que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir accéder justement à cet épanouissement, peut-être à cette évolution, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, sentimental. On vous demande avec la carte du battleur de pouvoir garder confiance. Gardez confiance. Et je pense que c'est exactement ça. Vous remettez beaucoup de choses en question, vous posez le pour et le contre. Est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que la situation va évoluer? Est-ce que je vais avoir cette sécurité? Là, on vous demande de garder confiance en ce que vous mettez en place. La carte du battleur va représenter généralement une étape. Alors, comme je dis souvent en guidance, c'est pas forcément une nouvelle page, c'est un peu comme un nouveau livre pour vous. D'accord? J'ai l'impression que c'est vraiment ça, de vous faire comprendre que là, vous passez une étape, vous souhaitez un épanouissement, vous souhaitez une évolution, vous souhaitez avoir une certaine sécurité, et là, on vous demande vraiment de pouvoir rester concentré sur vous, sur la confiance en vous. Pour moi, c'est comme si là, finalement, c'est comme si septembre, c'était ces décisions à prendre, là, le fait de devoir trancher, c'est ça qui va vous amener finalement à une étape supérieure, comme si vous étiez en fait sur le pas de la porte du succès en quelque sorte, d'accord? Donc là pour moi il y a vraiment ok, allez, je prends conscience que tout est possible, peut-être qu'avec la carte du soleil, je reste dans cet aspect de pensée positive, de projection positive, on essaie d'équilibrer ça justement pour pas se laisser rattraper. Votre cœur, vos émotions vous guident dans une direction et le mental prend le dessus. Non, mais comment ça va se passer? Est-ce que je dois faire ça? Mais est-ce que c'est pas irresponsable de prendre cette décision parce que et puis je peux pas leur faire ça parce que d'accord? Là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement de pouvoir rester dans des pensées positives, d'être dans cette compréhension aussi que vous passez. J'ai l'impression une étape là. Alors, on va voir la carte conseil, pas la carte conseil, le défi, le challenge qui vous attend. Alors, on est sur la 2 de coupe. Donc la 2 de coupe, effectivement, ça va être, j'ai l'impression, le défi de pouvoir prendre une décision avec ce qui vibre pour vous. D'écouter votre cœur. C'est marrant parce que cette énergie va représenter pas mal de choses. C'est une énergie qui va peut-être amener à pouvoir se rassembler, à assembler. Vous voyez, ces deux personnes qui sont avec des coupes. Les coupes, c'est les émotions qui sont en accord avec vous. C'est marrant, il y a peut-être aussi cet aspect de communication, alors peut-être de dire les choses, peut-être de devoir aussi se dire les choses, avec la carte de la justice, de faire preuve d'honnêteté avec la situation, pour pouvoir avancer. Mais je pense qu'on va avoir plus d'informations de toute façon dans la suite de la lecture, plus peut-être sur le côté professionnel, parce que cette carte parle aussi de collaboration, parle de nouvelles personnes autour de soi. N'oubliez pas, vous avez la carte du magicien au centre. Vous avez cette baguette magique de pouvoir accéder à vos souhaits. Pour moi, il y a certainement une compréhension à avoir de la situation. Là, ça me revient aussi par rapport aux personnes
On a peut-être entendu des choses, des vérités ont été dites, peut-être des conflits avec peut-être votre mère, peut-être le côté maternel. On vous demande de pouvoir lâcher prise avec ça, être dans la compréhension de chacun, des émotions de chacun. Vous voyez, là il y a un homme et il y a une femme avec des émotions, d'être dans la compréhension de chaque personne. Alors, sentimentalement, on est sur la reine de bâton, qui est une énergie très positive, puisque généralement c'est cette assise aussi au niveau de ce qu'on a construit, de ce qu'on a bâti dans sa relation. Donc pour ceux qui sont en couple, en tout cas, j'ai pas réellement d'inquiétude, puisqu'il y a cet aspect finalement, là c'est vraiment une carte qui représente pour les couples des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps, qui se connaissent très bien, qui ont stabilisé une harmonie. Donc là, sentimentalement, en tout cas, vous souhaitez rester dans cette constance et dans quelque chose de positif. Et pour moi, rien ne va mettre de brouillard à votre relation, hormis peut-être un certain domaine qui peut-être pour moi est le professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on vous demande dans votre relation, même si elle est bâtie, de pouvoir faire des projets, aller de l'avant, etc. Mais je pense qu'effectivement, peut-être que le professionnel vous prend peut-être un petit peu trop la tête. D'accord? J'ai un autre domaine, en tout cas, qui vous inquiète. Quelque chose comme si vous ruminiez, quoi. D'accord? On rumine, on réfléchit, on réfléchit. Donc là, la carte de la justice, on vous demande de pouvoir trancher. D'accord? Et de ne pas se laisser impacter par un domaine sur les autres domaines. Pour ceux qui sont célibataires, alors c'est bien parce que cette carte de la reine de bâton amène à pouvoir certainement, c'est marrant, j'ai cet aspect à avoir peut-être mis des choses en place. Il y a pu peut-être avoir, peut-être pour certains avec le battleur, une guérison émotionnelle qui a été faite. Je pense que peut-être qu'il y a eu un mouvement pour certaines personnes qui vous demandent, c'est marrant, comme s'il y a eu peut-être une nouvelle rencontre qui avait été en place pour les célibataires. Une nouvelle rencontre qui demande justement à se poser beaucoup de questions. Et est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ça va évoluer, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, ou est-ce que c'est elle, ou est-ce que c'est pas elle. J'ai beaucoup de questions, d'accord? Parce que forcément, peut-être qu'avec la reine de coupe, ça éveille des émotions, ça éveille des sentiments. Donc, pour ceux qui sont en tout cas dans ce cas de figure, on vous demande peut-être, vous voyez, avec la carte de la justice, d'être dans l'honnêteté, d'être dans la vérité, d'être dans la transparence. Le défi qui vous attend, c'est justement de pouvoir faire le choix, peut-être, effectivement, d'avancer, d'accord, main dans la main. Mais il y a cet aspect de communication avec les sentiments. On dit les choses. On dit les choses, on se dit les choses, on avoue peut-être ses sentiments. Il y a cet aspect de communication avec vous. Et c'est drôle parce que, sentimentalement, la 9 d'épée vous mène à peut-être avoir beaucoup de questions parce qu'on ne dit pas les choses. Et est-ce que ceci, et puis peut-être que lui, ou peut-être que elle ceci, et peut-être que... Et là, on vous demande de pouvoir poser, on va dire, le cerveau sur la table de nuit, et justement de pouvoir dire les choses, communiquer, d'accord, faire part de vos sentiments. Pour moi, ça fait partie aussi des énergies, l'étape que les célibataires, en tout cas, passeront certainement là pour ce mois de septembre, d'accord. On va trancher. Professionnellement, alors c'est la carte qui posait effectivement le plus de questions. C'est une carte que j'ai rajouté une autre carte pour avoir plus d'informations. Professionnellement, pour les scorpions, on est sur la 2 d'épée. Donc les épées, c'est le mental. La 2 d'épée nous parle d'indécision. Elle nous parle de situation de blocage. Et elle nous parle aussi, j'ai l'impression, et c'est ça aussi, je pense que depuis août, fin août, peut-être même avant, où vous pesez le pour et le contre, j'ai l'impression que vous réfléchissez avant de prendre une décision. Et en même temps, cette carte, cette femme a les yeux bandés, j'ai l'impression qu'on a du mal à pouvoir prendre une décision. Parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas forcément le bout du tunnel pour l'instant. Donc c'est pour ça, là, septembre, vous allez avoir des réponses à vos questions. On va pouvoir trancher, peut-être par rapport à la suite des choses avec la carte du soleil, par rapport à l'évolution, la sécurité, savoir si ça va durer, savoir si je vais avoir le poste en plus, savoir si je vais pouvoir avoir ce nouveau projet. Là, pour l'instant, j'ai une situation finalement qui amène à pas mal de blocages avec vous. On hésite entre deux. Est-ce que c'est cette direction? Est-ce que c'est l'autre direction? J'ai l'impression que vous réfléchissez peut-être entre deux solutions, alors que finalement, il pourrait peut-être y en avoir une troisième. Peut-être que ça parlera pour certains. Pour moi, j'ai un challenge qui vous attend là. En sachant que professionnellement, il y a une situation de blocage à votre évolution, à votre épanouissement. Et je pense que c'est exactement ça qui vous prend la tête.
et qui fait qu'on n'a pas forcément la sécurité que l'on souhaite pour l'instant, et puis comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, etc. Là, la carte du battleur vous rappelle que vous avez toutes les compétences et de garder confiance en vous. Vous avez cette possibilité de pouvoir accéder à une étape, à votre épanouissement, à l'évolution que vous souhaitez. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez les clés en main aussi professionnellement pour pouvoir communiquer, dire les choses, avoir peut-être des réponses à vos questions, sans forcément réfléchir et remettre la situation dans tous les sens. Pour certaines personnes, ça parlera aussi, avec la 2 de coupe, de pouvoir peut-être effectivement trancher, prendre une décision et peut-être aller vers de nouvelles coopérations. D'accord? On amène peut-être à rencontrer des gens qui sont effectivement dans les mêmes vibrations, dans les mêmes émotions, pour justement accéder à votre évolution. Parce que la carte du battleur, c'est aussi les compétences de pouvoir aller de l'avant, c'est de nouveaux projets, c'est l'originalité, c'est la créativité. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être pour le moment, dans cette situation de blocage, de pouvoir lâcher prise, d'être dans cette compréhension et de se dire, ok, peut-être que je vais quand même me renseigner à côté. Peut-être que je vais je vais tâter le terrain un petit peu à côté, je vais peut-être communiquer, voir comment ça se passe, voir les retours que je peux avoir. Mais pour moi, ça amène finalement effectivement à être dans cette compréhension qu'il faut prendre une décision là. D'accord? Pour moi, ça peut être simplement pour la communication, et pour d'autres, ça peut être aussi de repartir sur quelque chose de nouveau, avec de nouvelles personnes. On s'associe à d'autres personnes, on collabore avec d'autres personnes, de nouvelles équipes pour certaines personnes qui me suivent, de nouvelles équipes par exemple. Là, il y a un besoin de renouveau. Alors, et je pense que c'est ça professionnellement, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, et puis je pense qu'il y a le côté affectif aussi qui prend le dessus. Bah ouais, mais là j'ai cette sécurité. J'ai l'impression qu'il y a du mal à prendre une décision parce qu'on a peut-être le côté affectif. Des fois on se dit ah bah non, je ne peux pas faire ça parce que je l'aime bien et parce que non. Là on vous demande justement de penser à votre épanouissement. Pour moi là c'est un challenge et c'est une étape qui vous attend. Vous souhaitez cette évolution, arrêtez de vous prendre la tête. La situation qui bloque, etc. Peut-être qu'elle manque de communication. Donc on fait preuve de vérité peut-être avec ce que l'on vit, ok. Là je fais face. Je vais avoir les réponses à mes questions et puis je vais regarder peut-être à côté, savoir s'il ne faut pas que je fasse évoluer la situation. Alors, la deuxième carte que j'ai recouverte, c'est la 5 de bâton. D'accord. Alors la 5 de bâton nous amène, en tout cas c'est une énergie de conflit, la 5 de bâton. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi le conflit intérieur, justement à être dans la décision, à pas voir le bout du tunnel. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui vous prend la tête, c'est vraiment cette énergie la principale pour ce mois de septembre et depuis peut-être fin août. Là. Donc il y a une histoire de conflit. Alors ça peut être, si vous êtes attaché à un travail d'équipe, il peut y avoir peut-être un conflit aussi au niveau du travail, parce que là il y a du monde, donc il y a peut-être aussi de la compétitivité, d'accord? Je pense qu'il y a tout ça aussi qui amène Mais là on vous fait comprendre que, pas d'inquiétude, gardez cette confiance en vous, d'accord? Septembre, il y a des choses qui se passent, on va trancher. Vous allez avoir des réponses à vos questions, d'accord? Vous avez les compétences, vous avez la confiance, donc prenez peut-être justement du recul, tranchez peut-être avec une situation de conflit, soit avec des tierces personnes, soit la situation professionnelle de manière générale, ou aussi le conflit intérieur dans lequel vous êtes. Écoutez votre cœur, mais je pense que vous avez du mal aujourd'hui à pouvoir suivre votre intuition parce qu'il y a des idées, il y a plein d'idées en tête, et puis ci, et puis ça. Là, on vous demande de pouvoir lâcher prise, d'accord? Ça, c'est super important. Pour ceux qui sont en recherche de travail, donc effectivement cette 2 d'épée va nous représenter une situation qui n'avance pas, qui bloque. Je pense que c'est quelque chose qui devient peut-être anxiogène pour vous, parce que vous voulez peut-être effectivement arriver à cet épanouissement, accéder à ce poste. Là, on vous demande aussi avec la carte du battleur de ne pas remettre en question votre confiance par rapport à la situation qui bloque, ou vos compétences. Là, la 5 de bâton peut vous faire comprendre qu'il y a du monde au balcon en fait. D'accord? Il y a peut-être beaucoup de gens qui aspirent à votre poste, peut-être au travail, à la profession que vous voulez faire. Là, on nous parle de compétitivité. D'accord? Donc ce qui est intéressant avec la carte du battleur, pour ceux qui cherchent un poste, on vous demande de pouvoir sortir un petit peu du lot, d'être peut-être plus créatif, d'être dans l'originalité, de pouvoir vraiment se démarquer des autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent accéder à votre situation ou peut-être au poste que vous souhaitez, et il y a trop de monde pour le poste en fait. Donc là, on vous demande de pouvoir sortir du lot. D'accord? Ça, c'est important.
Pareil, hein, pour ceux qui sont dans l'indécision, etc., je pense qu'il y a quand même une nouvelle énergie. C'est comme si on avait envie de pouvoir trancher et de passer aujourd'hui sur de nouveaux projets. On a envie qu'il y ait des projets qui arrivent et qui s'accumulent, et puis des nouveaux, et qu'il y ait cette bonne énergie. Donc pas d'inquiétude, septembre, là, on va pouvoir avoir les réponses, en tout cas, à toutes ces incertitudes. Spirituellement, alors spirituellement, on est sur la 6 de bâton, donc c'est une très belle énergie, la 6 de bâton, puisque c'est vraiment cet aspect d'énergie victorieuse. Donc je pense qu'effectivement, on va passer une étape là qui va être importante pour votre développement personnel ou le côté spirituel, parce que vous allez prendre des décisions en accord avec votre cœur, en accord avec vos émotions. D'accord? C'est marrant, il y a pu avoir un conflit avec vous, peut-être en relationnel, familial, parce que le côté mère ou la descendance, mais vous allez comprendre le point de vue de chacun, vous allez être serein avec ça, d'accord? Par rapport à des conflits. On sort victorieux de tout ça. Professionnellement, c'est pareil. Finalement, c'est une expérience qui vous mène peut-être à pouvoir vous renseigner ailleurs, etc., et arriver à votre épanouissement. C'est juste. Vous allez pouvoir lâcher prise avec le mental et pouvoir avancer sereinement. Cette énergie, c'est une énergie de confiance. Et de reconnaître, hein, il y a cette reconnaissance, donc de reconnaître aussi vos compétences. D'accord? Vous allez reconnaître vos compétences et de comprendre que c'est la situation qui bloque, ce n'est pas pour rien. Et pour moi, c'est pour ça que vous allez peut-être collaborer avec d'autres personnes, vous renseigner à côté de nouveaux projets. J'ai besoin de nouvelles énergies pour vous. Donc là, malgré les épreuves, en tout cas intérieurement, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on vit quelque chose qui est important pour certains scorpions, comme s'il y avait vraiment aussi une guérison émotionnelle quelque part. On passe une étape au niveau émotion pour vous, les scorpions là. Et peut-être que ça chamboule un petit peu votre façon de faire habituellement, mais c'est très bien, les choses rentrent dans l'ordre. Et la carte de fin, la fin de cette mois de septembre pour vous. Alors là, c'est top, puisqu'on est sur la 9 de denier. Donc pour moi, c'est des résultats positifs suite à votre travail, suite à la persévérance que vous avez mis en place. Cette carte nous parle de sécurité, elle nous parle de stabilité, et pour certains, elle nous parle même d'indépendance. Donc là, par rapport à vos souhaits, à votre évolution, par rapport à ce que vous souhaitez, pour moi, c'est positif. Pour ceux qui sont en lien à la justice, un contrat, je sais pas, professionnel, peu importe, on attend une réponse, celle qui vous inquiète, on sort vainqueur. J'ai une stabilité, j'ai le soleil avec vous, j'ai la sécurité. Professionnellement, c'est la même chose. C'est pour ça, hein, la communication, la clé des choses. Dites les choses, posez les questions, mettez les choses en place. Vous allez avoir des retours finalement suite à ces démarches qui vont faire en sorte que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà les scorpions pour vous pour ce mois de septembre. Donc juste un petit rappel, on coupe court, on tranche, on équilibre avec le mental, on lâche prise au niveau de ses émotions, on est en accord avec ça. Vous accédez de toute façon en cette fin de mois de septembre à la stabilité que vous souhaitez. Donc pas d'inquiétude. J'espère en tout cas que ce taroscope aura pu répondre à vos questions, vous conforter par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à mettre un like ou un pouce en tout cas pour voir un petit peu vos retours. Et n'hésitez pas également à laisser un commentaire pour savoir comment tout ça a résonné pour vous. Je vous dis à très vite.